Alors le tuba hyper simple en fait. Alors je vais te conseiller déjà de prendre un tuba frontal. Tu vas mettre ta bouche là, à l'intérieur comme ça, et ensuite tu vas le placer au milieu des deux yeux. Là il y a une lanière. Donc ne le serre pas trop. Essaie de bien faire en sorte que ta lanière elle soit au-dessus des sourcils comme ça. Elle vienne prendre derrière, tu vois, à ce niveau-là. Donc un autre conseil aussi très technique que je peux te donner, c'est de toujours mettre tes lunettes avant le tuba. Comme ça sera beaucoup plus simple et tu vas pas galérer. Bon, la première phase pour t'habituer à ce matériel, c'est que tu mets le tuba en fait et tu vas simplement faire des allers-retours entre sous la surface et au-dessus de la surface. Donc tu plonges sous la surface, donc tu vas émarger ta tête et le tuba. Et ensuite tu remontes au-dessus de la surface. Tu vas voir qu'il y a un phénomène qui est assez simple qui va se passer, c'est que l'eau elle va rentrer dans ton tuba. Si tu vas suffisamment profond, l'eau elle va rentrer dans ton tuba. Donc là déjà ça va te permettre de te familiariser un peu avec comment je fais si l'eau entre dans le tuba. La seule solution et la solution la plus efficace, c'est de souffler très fort d'un coup, comme si tu soufflais dans une sarbacane, dans ton tuba comme ça pour évacuer l'eau. Donc en fait, tu t'immerges volontairement assez profond pour qu'il y ait de l'eau qui rentre dans ton tuba. Ensuite tu sors et tu t'entraînes simplement à souffler fort comme ça, comme dans une sarbacane. Tu sais les trucs pour Noël là, et pour Nouvel An, tu souffles comme ça, t'envoies des petites boules en papier. Tu fais exactement comme ça. Et du coup ça te permet d'évacuer toute l'eau qu'il y a dans le tuba, si tu souffles assez fort. Et après tu peux t'amuser à inspirer. Donc simple, je m'immerge, donc je prends de l'eau. N'inspire pas quand tu es dans cette partie-là, tu vois, ne prends pas d'inspiration, retiens juste ton souffle. Et hop, tu sors la tête de l'eau, tu souffles. Comme ça, déjà, tu es habitué à la pire des situations, c'est-à-dire avoir de l'eau qui rentre dans le tuba et donc dans la bouche. C'est pas forcément agréable, mais l'idée, voilà, c'est de souffler très fort comme ça. Si jamais, voilà, quand tu es en train de nager, tu as de l'eau qui rentre, tu sais au moins que tu dois expirer à fond pour faire sortir toute cette eau et que tu peux continuer à nager avec. Une fois que tu es OK avec ça, tu vas enchaîner tes premières longueurs. Donc si vraiment tu n'es pas habitué au tuba, ce que tu vas faire simplement, c'est enchaîner des 25 mètres. Tu vas faire par exemple 4 fois 25 mètres, ok? Et tu vas voir que peut-être en passant tes mouvements de bras, etc., il va y avoir de l'eau qui rentre. Du coup, toi, tu t'amuses simplement à expirer. Dans tous les cas, tu sais qu'à la fin de ton 25 mètres, tu vas t'arrêter. Donc, c'est pas bien grave si tu prends de l'eau. Et c'est pas bien grave si tu n'es pas encore super à l'aise avec le fait de peaufiner ton expiration quand tu as de l'eau qui rentre. Au début, voilà, c'est pas grave. Et puis après, quand tu es plus à l'aise, tu pourras faire 4 fois 50 mètres, 8 fois 50 mètres, etc. Mais le tuba, personnellement, je trouve que c'est du matériel qui est super important à prendre en compte et à savoir utiliser pour la simple et bonne raison que lui, il va te permettre de placer ta tête et d'effectuer n'importe quel exercice technique de la meilleure des manières. C'est-à-dire que si tu es sur un exercice technique, par exemple fesses, épaules, tête, ou par exemple rattraper au niveau des cuisses, etc. Enfin, peu importe l'exercice technique, le tuba, il va être super efficace parce que voilà, tu n'as pas cette contrainte de la prise d'inspiration, tu vois. Tu as ton inspiration totalement libre et tu n'as pas la tête qui bouge, donc tu n'as pas de frein, tu n'as pas de mouvement parasite, etc. Et tu peux totalement te concentrer sur ta technique. Un matériel qui est sympa aussi à allier avec ton tuba, c'est les palmes courtes. Donc tu mets tuba plus les palmes courtes, tu regroupes tout ça et ça va te permettre vraiment de pouvoir te concentrer sur ta nage, sur ta technique, etc. Maintenant, comment gérer une culbute, une coulée, une reprise de nage avec le tuba? C'est exactement le même principe que je t'ai dit juste avant. En fait, tu vas arriver en nageant comme ça, le crawl, je te parle du crawl, tu fais ta culbute donc avec le tuba. Donc le tuba à ce moment là c'est sûr qu'il va se remplir d'eau. Donc une fois que tu as fini la culbute, tu pousses sur le dos, tu vois, pousse sur le dos en flèche et tu fais ta vrille pour revenir sur le ventre. Et tu continues ta coulée, ta reprise de nage. Et en fait c'est à ce moment là de la reprise de nage où tu vas expirer à fond, tu vois, comme ça dans ton tuba, où tu vas reprendre ta nage. Et le tuba il sera à nouveau vide et tu pourras continuer à faire des longueurs. C'est-à-dire que tu peux très bien envisager de faire 100, 200 mètres, 1500 mètres avec le tuba et les culbutes, tout simplement. Donc voilà, c'était tout sur le tuba. Si tu as d'autres questions, tu peux me les poser ou me rejoindre dans le groupe commando pour me poser toutes tes questions et avoir accès à tes coachings réguliers en natation. Et je te dis à de suite pour justement parler de la reprise de nage. Je vais vous donner un petit exercice que vous pouvez répéter après cette première vidéo et qui va vous permettre un petit peu de comprendre la rotation du corps et comment l'effectuer dans l'eau. Donc c'est un exercice que vous allez faire hors de l'eau mais qui pourra énormément vous servir quand vous serez à la piste.